pas assez enfoncé. Oh, attends, 3 là. C'est parce que j'ai pas assez enfoncé. Oh, ah oui, oui. Là, la mouette, elle en a pris, mais alors, on va à gauche. C'est comme ça la route même qu'elle continuait. Non. Non? Non, non, pas du tout. Ah mince, je pensais. Au feu à droite. Bien, on continue la route. Un moment, tu remets la première, elle craque. Ça, c'est parce qu'au moment où tu mets la 1, bah, comme tu le fais tout souvent, à un mauvais moment, bah, tu étais déjà en mode je remonte l'embrayage. Et là, la boîte, elle n'a pas aimé du tout. On a entendu le bruit de l'engrenage, des engrenages. Là, ça pue, point. Alors, je te demande au feu d'aller à gauche. Tu es en 2, tu mets la 1 avant de t'arrêter de nouveau. Donc, tu vois, à chaque fois, tu vas t'arrêter en première. Alors, on démarre, tu tournes à gauche, ok. Puis à un moment, bah, je te demande rien, donc toi tout à coup tu te dis, oh bah tiens, je vais tourner à gauche. Et tu me dis, c'est la route normale, hein. Et là, je te dis, non, pas du tout. Et donc la route normale, bah, c'était tout droit, donc tu te retrompes de direction. Mais le problème, c'est que tu mets pas de clignotant. On coupe une piste cyclable, tu regardes pas si derrière il n'y a pas un vélo. Et après, tu me regardes en me demandant si c'est la bonne route. Et du coup, tu montes sur le trottoir. Oui, j'ai senti. Voilà. Bien, alors après de nouveau, on est en 2, tu remets la 1 alors qu'il n'y a aucune raison de le faire à ce moment-là. Au feu à droite. Oui. Depuis tantôt, maintenant, Je te fais bien signe comme ça, t'es certaine. Parce que c'est là que je voulais aller au départ. Donc là, on a fait tout le tour du Tir-le-Mont pour arriver dans la bonne rue. Ça me stresse. Ouais. C'est un faux examen. Ouais, mais moi je m'y prends comme si j'étais un vrai. Tu as raison. Parce que tu vois un petit peu ce que ça va donner. Il faut respirer, hein. Tu sais, on veut juste voir comment tu te débrouilles. Puis après, on arrive au feu. Je te demande au feu d'aller à droite. Tu veux de nouveau mettre la 1. Et là, j'ai pris le changement de vitesse parce qu'on roulait quand même encore assez vite. Et là, tu t'es dit, ah ouais, voilà, enfin, là, ça t'a marqué. Tu t'es dit, ouais, elle le prend, bah, il y a un problème. Mais oui, mais pourquoi tu mets la première pour t'arrêter? Je sais pas, c'est une. Allez. Mais quel est le but pour toi? Oui, d'accord, mais quel est le but de faire ça? Je sais pas, c'est comme un tic maintenant. Je fais ça. Tu sens quand même que dans la boîte, c'est un peu dur. Et surtout, ça n'a mais aucun intérêt. Aucun, quoi. Ça n'est dans rien le freinage. Ça fait mal à la voiture parce que tu la mets, tu roules encore à 20 à l'heure. À 20 à l'heure, c'est pas la 1. Hein. Et puis donc, je te demande d'aller à droite au feu. Et puis bah, tu t'arrêtes, t'as pas de clignotant, on attend le feu vert, tu clignotes pas. Tu es en mode, ouais les gars, je vais tourner, mais j'ai pas envie de vous le dire encore. Et quand on démarre, là, tu mets enfin ton clignotant pour tourner. Il faut le mettre plus tôt, hein. Ok, je vais pas faire attention. Ça va?
puis à un moment, il y a une fin de piste cyclable. Tu n'as pas regardé s'il n'y a pas un vélo qui arrive. Donc tu dois penser à faire tes contrôles en fin de piste. Parce que la piste arrive sur la chaussée et c'est le vélo qui a priorité. Juste après, il y a une priorité de droite. Tu la regardes, mais tu as le pied sur l'accélérateur. Tu es à 26 à l'heure avec ton pied devant l'accélérateur. Bah, heureusement qu'il n'y a personne. Parce que comme ton pied est sur l'accélérateur, s'il y avait eu quelqu'un, je ne sais pas comment tu aurais fait pour t'arrêter. Puisque tu dois alors changer ton pied de place. Et en plus, il y a un mur, je veux dire, on ne voit pas bien. C'est pas comme si la priorité est hyper dégagée, on voit super bien qu'il n'y a personne et donc tu passes en accélérant, ok. Mais non, il y a un mur, on ne voit pas. Et puis un peu plus bas, il y a une priorité de droite et il y a un vélo et tu t'arrêtes pour le vélo. Tu te souviens? À un moment, tu as freiné pour le vélo qui est passé. Il venait de droite. Et tu as freiné un peu en mode, wow, surprise, le vélo. Mais tu t'arrêtes. Seulement, tu freines un petit peu brut comme ça. Alors pourquoi? Mais parce que tu regardes d'abord à gauche. Donc on arrive dans une priorité de droite et ton regard à toi est d'abord à gauche. Ben, ton regard doit être à droite ou devant. En regardant devant, tu vois tout. Et puis au moment où tu arrives à la rue, tu dois d'abord regarder à droite. Et là, tu aurais vu le vélo plus tôt, tu te serais arrêté avec plus de calme. Là, tu as été un peu surprise. Oh, un vélo, mais tu t'es arrêté. Hein. Mais donc, ce que moi, je remarque, c'est que des fois non, mais tout le temps, tu rétrogrades. Non, pas tout le temps, mais 9 fois sur 10, tu rétrogrades, mais tu laisses le pied sur l'embrayage. Donc, ton freinage moteur est inexistant. Et je pense que toi, tu te dis, bah, c'est bon, j'ai mis la 2. C'est vrai que le mouvement de la boîte est fait, mais le mouvement du pied ne suit pas. Il ne se passe rien au niveau du moteur. Donc en fait, tu mets la 2, je veux dire pour rien, parce que de toute façon, comme tu ne remontes pas ton embrayage, tu n'as pas de freinage moteur. Alors quel est le problème? Parce qu'on pourrait dire, oui ok, il n'y a pas de frein moteur, mais je me suis quand même chaque fois bien arrêté. Oui, seulement il n'y a pas de frein moteur, et donc tu n'emploies que ta pédale de frein. Et donc le jour où il pleut, où tu as une route glissante, ta voiture n'aura plus le même comportement et tu risques vraiment de glisser. En plus, quand tu ne freines pas sur le moteur, ta distance d'arrêt est quand même plus longue que si tu combines et le freinage moteur et le freinage à pédale. Et comme tu n'emploies que le freinage à pédale, tu es obligé de freiner plus fort. Et donc, point de vue souplesse et point de vue ressenti, c'est moins agréable, oui, c'est moins confortable. Comme vous m'avez dit, frein moteur, là, j'étais en quatrième pour tourner, j'arrivais d'une pas une grande route, mais une route... Oui, enfin tu roulais en 4 quoi. J'étais en oui, 4 et je devais tourner, enfin il y avait un virage, oui. donc, je voulais repasser en 2. Oui. Et donc j'ai fait 4, 3, mais du coup de ma 3 à ma 2, oui. Mais je me suis dit, j'ai repensé à ce que vous m'aviez dit, parce que de nouveau, quand j'ai fait de 4 à ma 2, je me suis rendu compte que j'avais pas levé mon pied de l'embrayage. Donc je me suis dit, je vais utiliser le frein moteur. Oui. Et de ma 3 à ma 2, donc j'étais occupée à freiner un petit peu, j'ai changé ma vitesse. Et au moment où j'ai changé ma vitesse et que j'ai relevé mon pied de l'embrayage, ma voiture elle a fait ça. Parce que tu lâches en mode sauvage. Tu as lâché l'embrayage. Tu dois remonter l'embrayage calmement, chercher ton point de contact, maintenir ton point de contact relativement longtemps pour que la voiture ait le temps d'encaisser le poids et après lâcher. Et donc ce choc que tu as senti, c'est parce que tu as poussé l'embrayage et tu l'as relâché en une fois. Alors que tu aurais dû pousser l'embrayage, remonter l'embrayage, maintenir longtemps pour qu'elle prenne et ensuite lâcher. Donc marquer un temps d'arrêt sur ta pédale. Regarde un peu ta pédale, regarde, je la pousse. Non, ne pousse pas ton pied, regarde là, tu la vois? Donc là, je pousse à fond. Donc normalement, tu dois remonter, maintenir, lâcher. Et toi, ce que tu auras fait, c'est remonter comme ça, sans t'arrêter. Et c'est ça que tu as senti le choc. Et du coup, je me suis fait peur parce que oui, tu merde. J'ai fait un truc qu'il fallait pas, quoi. Oui, bah oui, tu as lâché trop vite, tu as lâché en mode sauvage. Tu dois lâcher comme au démarrage. Tu dois lâcher, remonter l'embrayage et adoucir ton mouvement, marquer ton temps d'arrêt. Comme tu le fais au démarrage. Si au démarrage tu faisais la même chose, elle calerait. Elle ne cale pas puisque tu marques un temps d'arrêt. Tu dois faire ça aussi quand tu rétrogrades.
Donc voilà, donc beaucoup d'erreurs de manipulation de voiture en fait. Tu comprends, de Ouais. changement de vitesse, oui tu le fais, mais tu remontes pas l'embrayage, donc ça ne sert à rien. Des fois ta vitesse mal adaptée, et du coup tu te manges le marquage. Mauvaise aussi technique de regard en fait, hein. Pourquoi tu as pris les bandes de gauche pour aller tout droit? Bah parce que tu n'as pas vu le signal. Voilà pourquoi en fait. Tu regardes pas bien la signalisation, tu n'analyses pas ce qui t'attend. Ton regard, tu dois le mettre beaucoup plus loin pour voir ce qui t'attend. Et là, je suis certaine que tu ne te tromperais plus de bande, mais tu regardes les choses un petit peu une à une quand elles sont proches de toi. Oh, la bande pour aller tout droit, elle est à gauche, sans voir que, bah oui, elle est aussi à droite. Moi, je pense qu'en fait, tu ne t'es pas dit, je vais dépasser tout le monde. Pas du tout. Non. Tu t'es dit, la bande qui va tout droit, elle est à gauche, j'y vais. Ah bah non, elle était aussi à droite. Alors pourquoi tu l'as pas vue? Ben parce que tu ne lèves pas les yeux, tu ne regardes pas loin assez, et donc tu n'anticipes pas. Pourquoi tu ne rétrogrades pas bien non plus? Parce que justement, tu vois peut-être un peu tard qu'il faut ralentir. Et que du coup, bah, tu dois tout faire vite, vite, et tu n'as plus le temps de remonter ton embrayage. Donc en fait, le problème, c'est le regard. Tu dois le mettre 14 fois plus loin. Je pense que tu te contentes un petit peu de regarder le cul de la voiture qui est devant toi, alors que ton regard devrait être sur la 14e voiture qui est devant toi. Tout au bout et beaucoup plus haut. Avoir le regard au niveau des véhicules et pas le regard au niveau du sol. Parce que tu regardes par terre, hein, et du coup tu vois une flèche et tu y vas. Tu comprends? Oui. Donc voilà, le problème de regard engendre des problèmes de manipulation. Si tu vois les choses très tôt, tu as le temps de le faire calmement. Si tu vois très tôt que là-bas il y a le feu qui a changé, ok, je lâche déjà l'accélérateur. J'attends déjà que ma voiture ralentisse et j'ai le temps de changer ma vitesse. Mais toi, tu es en mode j'y vais ou je n'y vais plus. J'accélère ou je freine. Et comme je freine, vite, vite la vitesse et tu n'as pas le temps. Ouais. Donc, il faut regarder beaucoup plus loin. Maintenant, je comprends que c'est perturbant quand tu as un examen, mais tu vois que justement, Mais au plus on approche, au plus je perds confiance mais en moi. pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Tu sais, l'examen, il dure 40 minutes et la personne va vérifier comment tu conduis. Elle n'a que 40 minutes pour t'évaluer. Et si tu te dis, non mais je panique, du coup je fais mal, ça c'est pas logique non plus. Parce que, un autre exemple, tu fais des crêpes parfois. Ouais. Quand tu fais des crêpes et que tu es hyper stressé, mais alors vraiment stressé, tu les rates? Non, Non. tu ne rates pas tes crêpes parce que tu as l'habitude de faire des crêpes, tu sais faire tes crêpes, et que tu sois en mode relax ou en mode waouh, stress complet, tu arrives toujours à faire des crêpes. Tu sais écrire. Et donc quand tu écris, imagine on te demande, voilà madame, écrivez votre nom et votre prénom sur cette feuille, et tu es en mode hyper stress, tu arrives toujours à écrire ton nom et ton prénom. Parce que c'est un mouvement qui est devenu tellement automatique pour toi, tellement habituel, que avec le stress ou pas de stress, tu y arrives. Par contre, dans la conduite, tu me dis, mais quand je suis stressé, je ne fais plus que des bêtises. D'accord? Et là, je veux bien te croire. Alors, pourquoi? Mais parce que les mouvements ne sont pas encore vraiment totalement acquis. Tu arrives à les faire quand tu es dans le calme et que tu as le temps de réfléchir, tu peux le faire. Mais dès que tu as plus de pression, tu n'arrives plus à le faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore un automatisme. Ouais. Et voilà pourquoi. Et pas parce que je suis stressée, je n'arrive plus à le faire. Ok, je veux bien te croire, c'est un manque justement d'habitude. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Ouais, ouais. Et donc, tu as plein de trucs comme ça dans la vie pour lesquels, stressé ou pas, ok, tu vas gérer la chose parce que justement, c'est devenu tellement automatique pour toi que ça ne posera aucun problème et tu devrais vraiment arriver au même niveau à la conduite. Parce que oui, le jour de l'examen, c'est stressant. Pourquoi? Mais parce qu'on a tellement envie de réussir. Et du coup, on est stressé, on a peur de faire mal. Et bien, comme on n'a pas vraiment encore l'habitude de faire les choses, et c'est normal, hein, je veux dire, arriver à vraiment conduire comme des robots, ça prend vraiment énormément de temps. Et donc, ben voilà, souvent on se précipite un peu à l'examen, on se sent à l'aise dans nos endroits connus, on fait toujours les mêmes trajets, on les gère bien. Bah oui, on roule toute seule, on est tranquille ou on roule avec notre guide. Et voilà, on fait toujours les mêmes trajets en général. On est avec notre copain, notre copine, nos parents, on est tranquille, relax, on rigole bien. Et le jour de l'examen, waouh, on est stressé. Et comme d'habitude, on fait toujours les mêmes trajets et que là, on nous sort de ces trajets qui sont devenus des trajets de confort,
c'est d'autant plus stressant. Et c'est là qu'on voit que le candidat n'a pas du tout l'habitude de regarder loin. Tu roules bien dans tes trajets habituels parce que tu les connais par cœur. Tu sais très bien que là, c'est dangereux, donc tu vas ralentir. Tu sais très bien que là, le casse-vitesse, il est plat, tu ralentis moins. Par contre, lui, tu sais qu'il est très haut, et donc, anticipativement, tu vas déjà ralentir parce que tu sais ce qui t'attend. Et c'est devenu une habitude dans ces rues-là. Et tu dois arriver à reproduire ça dans des rues que tu ne connais pas. Et alors ici, évidemment, tu ne connais pas bien Tir-le-Mont, ça je l'admets. Mais on est venu la fois passée. On a fait ce trajet où je t'ai aidé, évidemment. C'était pas un moment où je t'ai laissé rouler toute seule. Voilà, je t'aidais, je t'accompagnais de la parole, remets la 2, remonte l'embrayage, un petit coup d'œil, blablabla. Et donc, on est déjà venu ici. Évidemment, tu ne connais pas par cœur, on est venu qu'une fois. Mais quand même, on l'avait déjà fait. Et donc, c'est des routes que tu connais déjà un peu. Tu vas à l'examen mardi, dans une ville totalement inconnue pour toi. Je ne veux pas te faire peur. Je vais foirer. Hein. Ça va être chaud boulette. Hein. Voilà, donc moi je ne veux pas te casser le moral, mais si tu étais ma fille, on ne va pas à l'examen mardi. Parce que j'ai pas envie que tu rates. Et je le sens pas. Maintenant, tu pourrais le réussir mardi, sur un coup de chance. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien ça? Ouais, c'est bien pour toi, tu te dis, ok, j'ai mon permis. Mais on ne joue pas tout le jour du permis. Il faut penser à après. Après, tu vas être toute seule sur la route. Et il faut que tu sois plus à ton aise et que tu arrives à gérer tout ça. Le permis, c'est pas du tout une finalité, c'est après. Ça va? Oui. Allez, première, on nous sort d'ici